Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Contes de Raphaël. Si vous souhaitez me soutenir, surtout n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour aujourd'hui, je vous propose que nous reprenions les finesses de Bills. Depuis que Bills était revenu de Morlaix avec le butin dérobé aux bandits, on ne manquait plus de rien au château des Mille-Mottes. Sa vieille mère avait pu se racheter une nouvelle garde-robe complète et redécouvrait le plaisir de porter une robe non rapiécée. Elle retrouvait aussi le plaisir de manger à sa faim sans avoir besoin de mendier, si bien que ses joues, pendant tant d'années si creuses, s'arrondissaient maintenant joliment. Et quand on la voyait faire ses emplettes, les jours de marché, certaines mauvaises langues prétendaient qu'elle avait trouvé un trésor, ou pactisé avec des sorcières, pire encore, peut-être même avec le diable. N'avait-elle pas un chat noir? D'autres esprits plus pragmatiques avaient bien compris que ce changement de situation était en lien étroit avec le retour de Bills. Sa mère d'ailleurs s'inquiétait fort. Elle le voyait souvent partir sans qu'il ne lui dise rien. Et elle lui disait: Ah, mon petit Bills, mon chéri, prends bien garde ou on te pendra. Ne vous inquiétez pas, mère, répétait-il. Bien fin qui saura me pendre. Que peut faire une mère face à un enfant si têtu? Les jours passèrent, les semaines passèrent, les mois passèrent. Bills grandit un peu et continua à mener des coups à droite à gauche. Un jour, ce sont des bœufs et des chevaux qui disparurent. Évidemment, tout le monde pensait bien que c'était Bills. Un coup pareil, il n'y avait que lui pour le faire. Mais aucune trace, aucune preuve. Or, les animaux qui avaient été volés appartenaient au seigneur de Kerouez. Celui-ci était un sot notoire, mais comme malheureusement bien des idiots, il pensait avoir tout l'esprit du monde. Et à entendre partout que le jeune Bills était plus un malin que lui, l'inquiétait fort. Nous allons voir qui de nous deux a le plus d'esprit, et ce n'est certainement pas cet avorton. Il en parla un soir avec son épouse et sa fille, et annonça qu'il allait mettre au défi le jeune Bills. Évidemment, il n'avait pas dit ça en privé, non, il avait dit ça en présence de tous ses valets ou presque. Si bien que Bills eut vent de cette histoire, bien avant que le seigneur de Kerouez se présente au bout du chemin. Dès qu'il l'aperçut, le jeune homme prévint sa mère, se cacha dans une barrique, après lui avoir recommandé de toujours dire oui, quoi que dise le seigneur de Kerouez, tant qu'elle verrait le doigt de son fils dans la bonde de la barrique. Le seigneur entra, Bills était bien caché dans sa barrique, et sa mère attendait. « Je souhaite voir le jeune Bills. Est-il ici ?»« Non, monseigneur, il n'est pas ici, je ne sais pas quand il reviendra. »« Bien, tant pis, peux-tu lui donner un message pour moi ?»« Oui, bien sûr. J'aimerais avoir des nouvelles des chevaux et des bœufs qui ont disparu. »« Oh Seigneur, vous ne pensez pas que ce soit lui tout de même. C'est un mauvais garçon, mais il n'aurait pas osé vous dérober quoi que ce soit à vous. »« Je ne veux rien entendre. Je pense que c'est lui, mais je lui pardonnerai si et seulement si, avant demain matin, il a dérobé ma jument blanche. »« Bien sûr, je lui transmettrai, monseigneur. » Et le seigneur de Kerouez partit. Il avait effectivement dans ses écuries une belle jument blanche, une acnée, que son épouse montait chaque fois qu'elle allait à la messe. Il aimait particulièrement cette jument,
Mais Bills sortit de sa barrique dès que le seigneur fut parti et décida de la voler. Après tout, c'est ce qu'on lui avait demandé. Au château de Kerouez, on fit bien attention, et 2 volontaires se présentèrent pour veiller toute la nuit sur la jument. Et on verrait bien si le jeune homme réussissait à la voler, ce qui était fortement improbable. Les 2 volontaires, le soir même, vinrent donc s'installer dans l'écurie avec une bougie, un paquet de cartes et un pichet de cidre. Mais on était la veille de Mardi Gras, et dans une des fermes juste à côté, on faisait déjà la fête. Il y avait un festin de boudin et tous les jeunes gens du secteur étaient là pour danser. Et nos 2 valets, vers 10 heures, ils avaient fini le cidre, ils en avaient marre de jouer aux cartes, et puis ils savaient tous les 2 que leurs belles amies étaient en train de danser. Et on ne sait jamais, des fois qu'il y en ait un autre qui leur fasse les yeux doux. Hein? Alors, les 2 hommes résolurent d'aller chacun leur tour à la fête. Ce fut fait. Chacun prit un brin de paille et on tira la courte paille. Le premier partit en promettant de revenir d'ici 1 heure, 1 heure et demie tout au plus. Il commença à manger tranquillement, à boire abondamment et à danser avec sa belle amie. Il y a quelqu'un, en revanche, tout près de l'écurie, qui avait entendu. Il attendit 1 heure et il ouvrit grand la porte de l'écurie. Le vent s'engouffra dans la pièce, souffla la bougie et il se mit à baragouiner. « Oh, mais il fait un froid! Oh, mais c'est pas possible ce qu'il peut faire froid! Oh !» Le valet, qui était resté dans l'écurie, pensant s'adresser à son camarade, lui dit « T'es déjà de retour ?»« Oui, ma douce n'y était pas. Mais si tu veux, vas-y, les boudins sont excellents. Et puis j'ai bu un coup et je reviens. Ta belle amie t'attend. » Le deuxième valet partit donc en remerciant son camarade, ou plutôt celui qu'il pensait être son camarade, mais qui n'était autre que Bills. Bills qui attrapa la jument, la sortit de l'écurie, alla l'installer à l'abri du bois, revint rapidement, installa un gros tonneau à la place de la jument, posa une selle dessus, la sangla bien et disparut discrètement. Notre deuxième valet fut bien surpris quand il arriva à la fête et trouva son camarade en train de boire au bras d'une jolie blonde. Mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est à moi de te poser la question, qu'est-ce que tu fais là ? Je suis pas encore revenue et tu t'arrives déjà. J'avais encore un peu de temps devant moi, j'allais pas tarder à revenir, mais quand même. Mais non, mais t'étais à l'écurie il y a un instant, tu m'as dit que ta belle n'était pas là et que je pouvais... On a été joué. Il faut qu'on y retourne rapidement. Attends, moi je vais boire un coup quand même, tant qu'à être là, autant boire un coup, goûter les boudins et puis on y retourne. De toute façon, on n'est plus à ça près. Et les 2 valets burent encore 4 ou 5 chopines de cidre, autant d'eau de vie, et c'est quelque peu chancelant, pour ne pas dire complètement ivre-mort, qu'ils revinrent dans l'écurie du seigneur de Kerouez. À tâtons dans le noir, ils retrouvèrent la salle de la jument blanc. Dans la stalle, ils trouvèrent la selle en hauteur. Ah, c'est bon, la jument n'a pas bougé, Bills n'a pas osé venir. On est tranquille. Pour être sûr quand même, si on se mettait dessus. Ouais, lui dit son camarade, ça c'est une bonne idée. Et voilà nos 2 valets qui montent et qui s'assoient sur la selle. Le lendemain matin aux aurores, le seigneur de Kerouez sauta de son lit, dévala les escaliers et vint à l'écurie voir où était sa jument, prendre des nouvelles. Il ouvrit la porte de l'écurie et appela. « Alors, la jument ?» Les 2 valets furent réveillés en sursaut et « Elle n'a pas bougé, monseigneur !»
Je ne la vois pas. Où est-elle? Nous sommes assis sur son dos, monseigneur. Bills n'a pas pu l'emporter, c'est certain. Ah, vous m'envoyez fort aise, mais j'aimerais tout de même la voir. Et le seigneur de Kerouez s'avança entre les stalles, et à la place de la jument blanche, il trouva le tonneau et les deux imbéciles assis dessus. Fou de rage, il les corrigea sévèrement, avant de faire seller un autre cheval pour aller voir ce qui se passait au château des Mille Mottes. Il vint frapper furieux à la porte, et, comme la veille, c'est la vieille qui lui ouvrit la porte. « Monseigneur, que me vaut l'honneur? Où est votre polisson de fils? » Mon... Qu'est-ce que vous a encore fait, ce garnement? Oh, c'est pas possible pour une mère d'avoir un fils pareil. Si vous saviez comme j'ai prié ce bienheureux Saint-Gillier, le bon Dieu, pour qu'avoir un enfant honnête. Oh. Eh bien, vous avez perdu votre temps, madame. Où est votre fils? Hélas, je peux pas vous dire. Il est parti, je ne sais pas quand il rentrera. Bien, alors, transmettez-lui que je suis furieux d'avoir vu disparaître ma acné blanche. Si avant demain matin, il dérobe le pâté de lièvre qui doit cuire cette nuit dans le four du château, il sera pardonné. Sinon, il sera pendu haut et court. Là-dessus, le seigneur de Kerouez repartit en claquant la porte. Bills, qui comme la veille s'était caché dans la barrique, ressortit. Sa mère lui dit « Oh, mon fils, un jour tu vas te faire pendre, fais bien attention, prends garde à toi. » Allons, ma mère, rassurez-vous, bien fin celui qui pourra me pendre, et ce n'est certainement pas le seigneur de Kerouez qui y arrivera. Là-dessus, il sortit. Il alla au marché, acheta un beau panier dans lequel il mit plusieurs bouteilles d'eau-de-vie, une bouteille de cidre vieux, un petit peu de chouchen. Et puis, il se procura aussi un chien de chasse et un lièvre vivant. Et il attendit. Vers la fin de la journée, il se faufila jusqu'au four et déposa son panier plein d'alcool près du four. Puis il ressortit et disparut. Le soir venu, Madame la marquise de Kerouez, épouse du seigneur de Kerouez, vint avec son pâté de lapin à faire cuire. On ouvrit la pierre du four, qui avait été préalablement chauffée. On glissa le pâté de lapin. On remit la pierre du four. On colmata correctement la fente avec de l'argile. Et deux fiers valets attendaient là pour veiller sur le pâté. Bills n'était pas très loin. Il vit donc Monseigneur et Madame de Kerouez repartir, tandis que lui était caché. Il attendit un moment, et puis bientôt les deux valets qui veillaient sur le four se mirent à chanter de plus en plus fort et de plus en plus faux, à avoir des rires de plus en plus gras. Bref, il devint bientôt évident qu'ils avaient visité le panier. Alors, Bills sortit le lièvre qu'il avait caché dans son sac, le libéra. Aussitôt, il lâcha la laisse du chien qui se mit à courir derrière le lièvre, en aboyant tout ce qu'il savait. Et Bills de crier derrière « Un lièvre, un lièvre! À la chasse, un lièvre, un lièvre !» Évidemment, nos deux valets, de grands chasseurs, ne purent s'empêcher d'attraper leurs fusils pour courir après le lièvre. Et voilà le champ libre. Bills les regarda partir, se faufila jusqu'au four, le rouvrit délicatement, sortit le pâté de lapin, le mit de côté, mit un autre pâté de sa composition à la place, replaça la pierre du four, recolmata les bords soigneusement et disparut dans la nuit avec le pâté de lapin de la marquise. Bientôt, les deux valets revinrent, bredouilles, mais ils revinrent.
Il se souvenait qu'il fallait qu'il veille quand même sur le pâté de lapin de la marquise. Mais en rentrant dans la pièce avec le four, ils virent que tout était en place. Ah, Bills n'a pas osé venir. Tant mieux. Il faut fêter ça. Un petit coup de chouchen. Allez, un petit coup de chouchen. Et voilà nos deux hommes repartis à boire. Bills, lui, était rentré chez lui, avait placé le lapin dans son propre four pour qu'il finisse de cuire et dormait du sommeil du juste. Au matin, Madame la marquise et son époux le seigneur de Kerouez vinrent prendre des nouvelles du pâté. Les deux valets fièrement dirent « Bills n'est pas venu, nous lui avons fait peur, voyez, le four n'a pas bougé. » On ouvrit le four, mais à la vue de la terrine, la marquise s'étonna. « Tiens, mais il est plus petit qu'hier. »« C'est qu'il aura réduit à la cuisson, madame. »« Ah, si vous le dites. » Elle trempa son doigt dedans. « Mais il n'est pas cuit. » Tiens, c'est étrange. « Oh, mais c'est de la boue. Il n'y a que de la boue là-dedans. Où est passé mon pâté ?» Les deux valets devinrent livides. Eux aussi avaient été joués. Le seigneur de Kerouez, furieux, les fit rosser. Puis il fit seller son cheval et galopa ventre à terre jusqu'au château des Mille Mottes. Comme la veille, il entra furieux, mais ne fut accueilli que par la vieille mère de Bills. « Oh, que vous a encore fait mon fils? Oh, mon seigneur, si vous saviez. Oh, quel malheur pour une mère d'avoir un tel fils. Oh, épargnez-moi tes suppliques, madame. Je ne pardonnerai à ton fils que s'il réussit à voler les draps du lit dans lequel nous serons couchés, mon épouse et moi, cette nuit. Si demain matin il n'a pas volé les draps, je le ferai pendre haut et court. » « Je lui dirai, monseigneur, je lui dirai, mais ayez pitié, J'ai dit. Et le seigneur repartit. La vieille mère poussa un grand soupir et regarda son fils sortir de la barrique dans laquelle il s'était une troisième fois caché. « Prends bien garde, mon fils, mon Bills. Un jour, tu te feras pendre. »« Mais non, ma mère, rassurez-vous. Bien fin qui saura me pendre. Et ce n'est certainement pas le seigneur des Kerouez qui y arrivera. » Là-dessus, il sortit. Le soir venu, le seigneur de Kerouez avait mis le château en effervescence. Tous ces gens étaient mobilisés, armés de fourches, armés de couteaux de cuisine s'il le fallait, mais tous ces gendarmes et tous ces valets étaient sur le pied de guerre. Tout le monde surveillait le château, on avait même lâché les chiens dans les premières cours. Mais Bills ne craignait pas grand-chose. Il ne craignait pour ainsi dire rien du tout. Il était dans le petit jardin de Madame la Marquise, juste sous les fenêtres des époux de Kerouez, caché derrière les groseilliers. Il attendit que la nuit tombe, puis que la lumière des époux de Kerouez s'allume, et quand il jugea qu'ils devaient être au fond de leur lit, il attrapa une grande perche au bout de laquelle il y avait un épouvantail sur lequel il avait installé son chapeau ordinaire, sa chemise habituelle et son pantalon de tous les jours. Il fit apparaître son pantin à la fenêtre. Aussitôt, Madame hurla. « Le voilà, il est à la fenêtre, il vient de regarder. »« Oh, oh !» lui dit son époux. Mais Bills avait déjà enlevé le pantin. Le seigneur de Kerouez attrapa les deux fusils qui étaient chargés sur sa table de nuit et alla se cacher derrière le fauteuil. « Surtout, tu me dis dès qu'il réapparaît. »« Oui, » lui dit son épouse. « Le voilà !» Aussitôt, le seigneur de Kerouez mit en joue, tira à travers la fenêtre avec le premier fusil, le lâcha, utilisa le deuxième fusil, tira une deuxième fois. Bills fit tomber le pantin en poussant un grand cri comme s'il était grièvement blessé.
Aussitôt, le seigneur de Kerouez, sans prendre le temps de s'habiller, dévala les escaliers et appela ses gens. « Je l'ai eu! Je l'ai eu !» Et on se mit à chercher le cadavre. Bills profita de la confusion pour remonter jusqu'à la chambre du seigneur de Kerouez. Il trouva la pièce dans le noir, madame la marquise ayant jugé plutôt confortable de dormir puisque maintenant il n'y avait plus rien à craindre. Bills claqua la porte en entrant et prit la voix du seigneur de Kerouez pour dire « Ah, nous l'avons bien eu !»« Il est mort ?» demanda son épouse. « Non, il est seulement blessé. Mais demain, je le ferai pendre ou autre chose, je trouverai bien. Oh, mais quel froid! Oh, mais quel froid! Oh !» Et Bills commença à s'avancer près du lit. Il se mit dans les draps et commença à s'enrouler dans les draps. « Mon ami, vous prenez toutes les couvertures, là. »« Ah, mais ce que j'ai froid, ce que j'ai froid !» Et l'air de rien, Bills s'emballa complètement dans les draps. Puis tout d'un coup, comme un diable à ressort, il se redressa en disant « J'ai dû oublier de fermer la porte en bas, c'est pas possible. Je vais la fermer, je reviens. » Et il descendit les escaliers en courant. Dans le château, c'était toujours l'effervescence pour essayer de retrouver le cadavre. Bills en profita pour se sauver, rentra chez lui. Il mit les draps dans un grand bac et se coucha comme un bienheureux, fier du travail accompli. Le seigneur de Kerouez, lui, fulminait. Pas réussir à retrouver. Il l'avait touché, il l'avait entendu crier, mais non, rien. Au bout d'un moment de guerre lasse, il remonta dans sa chambre. « Eh bien, mon ami, vous avez mis du temps à remonter après avoir fermé cette porte. »« Fermer cette porte? Fermer quelle porte? Mais de quoi parlez-vous? Je cherchais cette espèce d'animal de Bills. Ah, il nous a encore échappé, je comprends pas comment. »« Mais enfin, mon ami, vous ne savez plus ce que vous dites. Il y a quelques minutes à peine, vous me disiez qu'il était grièvement blessé et que vous le feriez pendre demain. »« Mais enfin, c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que... » Il s'approcha et ne trouva pas. Où sont les draps du lit? Mais enfin, mon ami, vous êtes tombé sur la tête. Vous êtes parti avec il y a un instant. Comment ça, parti avec il y a un instant? Mais je ne suis pas remontée. Cet énergumène de Bills est venu. Il s'est couché dans notre lit. Et peut-être même qu'il... Ah! Foudrage, le seigneur de Kerouez prit à peine le temps de s'habiller, sauta sur un cheval, appela avec lui 4 valets bien costauds et se rendit ventre à terre au château des Mille Mottes. Bills ne l'attendait pas avant le matin. Aussi fut-il surpris dans son lit. Il fut tout de suite attrapé, ligoté, jeté dans un sac et emporté au château de Kerouez. Hélas, il nous faut quitter Bills dans cette fâcheuse posture. Mais rassurez-vous, le mois prochain, nous verrons s'il peut sortir de son sac. J'espère que cette histoire vous a plu et que comme moi, vous attendez avec impatience la suite des aventures de Bills. Si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!